Bonjour, c'est Ovocyte ma fille étoilée, bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'argent ne peut pas me changer. Les bijoux. Sandrine a 34 ans et depuis quelques années, cette franco-camerounaise se bat contre son infertilité. Pour tomber enceinte, Sandrine a tout tenté. Aujourd'hui, son ultime recours est le don d'ovocytes. Mais en France, les donneuses noires sont rares et le sujet particulièrement tabou dans la communauté africaine. Alors depuis un an, elle mène une campagne de sensibilisation à l'infertilité et part à la rencontre de la diaspora africaine de Paris. Il est important de sensibiliser la communauté parce qu'aujourd'hui, la durée d'attente lorsqu'on est noir comme moi, lorsqu'on souhaite un phénotype noir, c'est de 7 années. 7 années pour les femmes, plus de 7 ans pour les femmes et plus de 10 ans pour les hommes. Sandrine veut informer, mais surtout briser le tabou de l'infertilité. Un message jamais facile à faire passer. Je sensibilise sur la fertilité parce que je suis infertile. Non, n'ayez pas peur. Je vous donne la brochure en fait. C'est pour parler d'infertilité. Non, mais juste passer. Non, merci, c'est bon. Merci. Vous êtes sûr? Le combat de Sandrine est un combat de longue haleine, mais aussi un exutoire pour cette femme qui attend toujours un don, mais qui refuse de se résigner. Moi, j'ai su mon infertilité assez jeune. J'aurais aimé qu'on me parle de ça. J'aurais aimé, quand j'ai poussé la porte, quand j'ai eu mes premières douleurs de fibrome à l'âge de 20 ans, qu'on me parle d'infertilité. J'aurais aimé, quand j'allais tout le temps renouveler mon ordonnance chez le gynéco, j'aurais aimé qu'on me parle de conservation ovocytaire. J'aurais aimé qu'on me fasse les examens hormonaux. J'aurais aimé qu'on me fasse tout ça. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui, parce que j'aurais aimé tout ça pour moi. Le don d'ovocytes. Une technique qui permet chaque année à des centaines de femmes de donner la vie. En France, l'établissement qui enregistre les meilleurs taux de réussite est l'hôpital Cochin à Paris. Ici, chaque année, des dizaines de bébés de toute origine naissent grâce au don d'ovocytes. C'est dans cet hôpital que Monica, franco-congolaise, a fait un don il y a plusieurs années. J'ai donné mes ovocytes il y a de cela 10 ans, après avoir eu mon premier enfant. J'ai été contactée par une dame que je connaissais qui était à l'époque entre guillemets infertile, qui ne pouvait pas donc avoir naturellement un enfant. Je me rends compte que oui, chez nous, les femmes, on va dire entre guillemets de couleur, c'est beaucoup plus compliqué parce que on n'a pas assez d'informations sur le don d'ovocytes. Donc effectivement, il y a une très longue attente. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon geste, pas du tout. Si il fallait le refaire, je le referais peut-être, mais l'attente est très longue. Dans l'est de la France, nous retrouvons Raïssa. Elle n'a pas encore eu la chance de trouver une donneuse. Cette franco-mauritanienne de 39 ans attend un don depuis maintenant 5 ans. Un lourd fardeau qu'elle porte seule, elle fait le choix de se confier à visage couvert. J'ai appris que j'étais en insuffisance ovarienne à l'âge de 34 ans. Et notre parcours a été assez difficile et que j'étais partie juste pour un contrôle gynécologique. On s'est rendu compte qu'il y avait une insuffisance ovarienne. On nous a dirigés directement vers le don d'ovocytes. Et depuis, on est sur une liste d'attente qui est assez longue. Et vu qu'on est noir, donc il n'y a pas assez de donneuses. Donc là, ça fait 5 ans qu'on est sur la liste et on n'attend que ça en fait. Si j'étais blanche, on va dire ça comme ça, le temps d'attente, il est de 1 an minimum et maximum 3 ans. Et actuellement, en tant que noir, le temps d'attente minimum, il est de 5 ans et le maximum, il peut être de 10 ans. Sauf si on va à l'étranger, sachant que l'étranger, c'est hyper cher, donc c'est pas donné à tout le monde. On est dans des budgets quand même de 10 000 et 10 000 euros, c'est de l'argent. Actuellement, tout le monde ne peut pas s'offrir ce plaisir. On veut être mère, mais bon, il faut qu'on passe par le don. Malgré le coût important, beaucoup de femmes font le choix de l'étranger, et notamment du Cameroun. Dans cette clinique de Douala, elles sont chaque année une cinquantaine à pousser la porte du cabinet de ce docteur dans l'espoir de trouver une donneuse. C'est souvent des patientes qui ont déjà eu plusieurs échecs répétés d'insémination artificielle, de fécondation in vitro conventionnelle. Chez ces patientes, en général, elles ont le choix entre un don d'ovocytes provenant de la famille, de l'environnement. C'est souvent ce que les patients choisissent. Et si ce n'est pas possible, lorsqu'elles ne le désirent pas, ne le souhaitent pas,
on leur propose un don de vos sites autologues, un donneur inconnu. Au Cameroun, l'attente pour trouver une donneuse noire est généralement de 3 mois, contre 10 ans en France. Un investissement parfois coûteux pour ces femmes infertiles qui gardent malgré tout l'espoir d'avoir un bébé. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.